Constantin Melnik, conseiller des services secrets de Michel Debré, Premier ministre français à l'époque de la déstabilisation de la Guinée, rapporte les propos sans émotion de Jacques Foccart. Le général de Gaulle ordonne que vous fassiez tout pour renverser Sékou Touré. La CIA est bienvenue à bout du président Mossadegh en Iran et du général Arbenz au Guatemala. Il suffit de créer des maquis en Guinée pour que le tyran soit balayé. Le seul mot d'ordre est désormais déstabiliser la Guinée. La liquidation physique de Sékou Touré n'est pas exclue. L'opération Persil, du nom d'une lessive ou détergent, est lancée contre Sékou Touré. Donc nettoyer la Guinée en se débarrassant, vaille que vaille, de Sékou Touré. La Guinée abandonne en 1960 le franc CFA pour se doter d'une monnaie nationale, marquant ainsi sa souveraineté monétaire. Le franc guinéen était fabriqué en Tchécoslovaquie. La France va entreprendre de déstabiliser l'économie du nouvel État en y introduisant une grande quantité de faux billets de banque guinéens. Cette méthode du faux monnayage n'est pas insolite. Elle a notamment été utilisée par l'Allemagne nazie contre le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale au cours de l'opération Bernard. En plus du faux monnayage orchestré par la France, un attentat contre les réserves de la Banque centrale de Guinée avait même été imaginé et planifié. Préalablement, les dispositions avaient été prises pour que les millions de francs CFA restés dans le territoire guinéen soient inutilisables au Mali ou au Sénégal, en refusant de faire paraître le décret d'émission qui permet d'authentifier les billets selon le territoire africain. Sékou Touré se retrouve avec une monnaie inexportable, ruinée aux abats, explique Marcel Leroy-Finville. En fait, comme le souhaitait le général de Gaulle. L'AES veut marquer sa souveraineté monétaire en projetant la création prochaine d'une monnaie commune à l'espace AES, comme dans le cas de la Guinée avec l'opération Persil. Toutes les manœuvres seront orchestrées pour empêcher cette initiative. L'élimination physique des dirigeants de l'AES n'est pas à exclure. Voilà pourquoi de nombreuses velléités de déstabilisation des régimes. Au Mali, le président Assimi Goïta a déclaré que les services compétents ont saisi une quantité très importante de faux billets que des fossoyeurs tentaient d'introduire dans l'économie du pays. S'ils avaient réussi à le faire, ce serait une catastrophe pour le Mali. Le projet de déstabilisation de l'économie des pays de l'AES peut également être perçu déjà avec l'accélération du processus de la monnaie unique de la CEDEAO. Si l'écho de la CEDEAO sortait avant la monnaie de l'AES, seuls le Burkina, le Mali et le Niger resteront dans le franc CFA, ce qui favoriserait un complot économique. Tout comme pour le cas de la Guinée, où la quantité de francs CFA restant pour le pays a été rendue inutilisable au Mali et au Sénégal dans le cadre de l'opération Persil, les pays de l'AES pourraient subir le même sort. Les quantités de francs CFA qui resteront chacun des pays de l'AES à la sortie de l'écho pourraient être rendues inutilisables dans les pays de la CEDEAO. Par conséquent, les pays de l'AES doivent travailler à faire sortir la monnaie de l'espace avant celle de la CEDEAO, parce que l'une des conditions de l'appartenance à l'ECO, c'est l'appartenance à la CEDEAO. C'est un impératif. N'hésitez pas à suivre Ibrahima Maïga sur Facebook pour d'autres histoires similaires.